Elle avait été renvoyée du ranch pour avoir sauvé un cheval. Mais ce qui se passa le lendemain matin allait bouleverser toutes les certitudes que chacun avait sur la loyauté. La pluie martelait le toit en bois de l'écurie comme des balles, chaque goutte résonnant dans l'obscurité. Clara s'appuya contre le mur de la grange, le cœur battant la chamade, tandis qu'elle observait le contremaître faire les 100 pas, ses bottes éclaboussant les flaques de boue. Son visage tordu par la rage, les veines saillant dans son cou épais, il grogna. « Tu as défié un ordre direct », pointant un doigt accusateur vers elle. « Je t'ai dit de laisser ce cheval. Il ne vaut rien, jambes boiteuses, mauvaise lignée. On ne gaspille pas de la nourriture pour ça. » Les mains de Clara tremblaient, mais ce n'était pas la peur. Une colère brûlante lui enflammait la poitrine alors qu'elle pensait au jeune étalon allongé dans l'écurie, la jambe bandée de fortune avec des morceaux de sa propre chemise. Elle l'avait trouvé pendant la tempête, coincé sous une branche tombée, les yeux écarquillés de douleur et de terreur. Alors que Hay avait ordonné de l'abandonner, Clara était restée. « Ce cheval peut guérir », murmura-t-elle, à peine audible à travers le grondement du tonnerre. « Donnez-lui du temps, et il courra à nouveau. » Hay éclata de rire, un son cruel qui lui glaça le sang. « Du temps? De la nourriture? Des médicaments? Tu crois que Morrison nous paie pour gérer un refuge pour animaux blessés ?» Il s'approcha d'elle, l'haleine empestant le whisky. « Tu es une source d'ennui depuis ton arrivée, ma fille. Tu crois toujours en savoir plus que les hommes qui travaillaient déjà le bétail avant même ta naissance. » Autour d'eux, les autres ouvriers se tenaient dans l'ombre, muets, évitant son regard. Clara avait pourtant œuvré à leur côté pendant 3 ans, dressant des chevaux considérés comme indomptables, soignant des blessures que d'autres jugeaient irrémédiables. Mais ce soir-là, face à la colère de Hay, tous détournèrent les yeux. « Prépare tes affaires », lança-t-il d'une voix dure. « Tu en as fini avec moi ce soir. Je veux que tu sois parti des terres de Morrison avant le lever du soleil. » Le monde de Clara s'effondra. Ce ranch n'était pas seulement son travail. C'était sa maison. La petite chambre au-dessus de l'écurie, les chevaux qu'elle avait vus grandir, la terre foulée à l'aube chaque matin. Tout ce qu'elle avait construit venait de s'écrouler parce qu'elle avait refusé de regarder un être innocent souffrir. « La tempête n'est pas terminée », tenta-t-elle. « Laisse-moi au moins rester jusqu'au matin. »« Non », trancha Hay en croisant les bras. « Tu as fait ton choix en préférant ce cheval à mes ordres. Assume maintenant. » Le tonnerre gronda, ébranlant les murs de la grange. Clara jeta un dernier regard à l'écurie, où l'étalon blessé reposait. Ses yeux sombres la fixaient, pleins d'une intelligence presque humaine. Elle lui avait promis qu'il survivrait, mais elle était désormais forcée de l'abandonner à un homme pour qui les animaux n'étaient que perte ou profit. Elle rassembla ses maigres affaires, une vieille selle, quelques vêtements, la brosse à cheval de son père et les glissa dans un sac en toile. Dans la cour transformée en mer de boue, ses bottes s'enfonçaient à chaque pas. Derrière elle, Hay hurlait encore des ordres pour sécuriser les lieux. Lorsqu'elle atteignit la limite de la propriété, Clara se retourna une dernière fois. La maison du ranch se dressait, sombre contre le ciel orageux. Elle distinguait à peine les contours de l'écurie où elle avait passé les plus belles années de sa vie. Elle pensa à l'étalon, blessé et seul, se demandant si elle prendrait seulement la peine de le nourrir. Et puis, dans la pluie battante, quelque chose d'étrange se produisit. Un son, porté par le vent, défia toute logique. Des hennissements, nombreux et graves, semblant provenir de l'obscurité au-delà du ranch. Clara fronça les sourcils. Ce n'était pas 1 ou 2 chevaux. C'étaient des dizaines. Leur voix, portée par la nuit, résonnait comme un chant ancien. Elle secoua la tête, croyant à une illusion de la tempête, resserra son manteau et marcha dans la nuit sans se douter que, le lendemain à l'aube, tout changerait. Ce qu'elle ignorait, c'est que certaines dettes se paient autrement, d'une manière que les hommes comprennent rarement et que les créatures capables de loyauté n'oublient jamais. Elle trouva refuge sous un surplomb rocheux à 1 mile du ranch, les vêtements trempés, le corps grelottant. Elle tenta de dormir, mais le sommeil ne venait pas. Le visage de l'étalon la hantait, tout comme le rire cruel de Hay. La tempête s'apaisa peu à peu, le tonnerre s'éloigna, la pluie devint fine. Pourtant, une présence étrange persistait dans les broussailles. Clara entendit des bruits de sabots, d'abord distants, puis de plus en plus proches. Elle pensa d'abord à des loups ou à des prédateurs, tendit la main vers le petit couteau accroché à sa ceinture, les sens en alerte. Mais le bruit, c'était le même grincement qu'au ranch.
Sauf que maintenant, il l'entourait. Un éclair fendit le ciel, illuminant brièvement la colline, des silhouettes équines immobiles, figées sous la pluie. Quand l'obscurité retomba, elle crut avoir rêvé. Mais un second éclair en révéla encore plus, désormais plus proche, formant un cercle autour d'elle. « Qu'est-ce que c'est que ce délire ?» murmura-t-elle, collée contre la paroi froide. Les chevaux ne montraient aucun signe d'agressivité. Ils restaient là, comme des sentinelles silencieuses. Clara avait travaillé avec des chevaux toute sa vie, mais jamais elle n'avait vu ça. Des chevaux sauvages se rassemblant ainsi, sous la pluie, autour d'un humain, c'était du jamais vu. Quand l'aube grise pointa enfin, elle reconnut certains visages. Copper, le vieux hongre du ranch Henderson. Thunder, la jument noire de Miller. Duchesse, l'arabe du banquier de la ville. Des chevaux qui n'avaient jamais été ensemble, provenant de lieux éloignés dans toute la vallée. Et tous étaient là, réunis, dans ce lieu improbable. Mais ce qui glaça le sang de Clara, c'était de comprendre comment ils étaient arrivés là. Ils s'étaient échappés de leurs enclos, avaient parcouru des kilomètres sous la tempête. Rien de tout cela n'avait de sens. Lentement, elle se leva, évitant tout mouvement brusque. Le cheval le plus proche, un jeune alezan tacheté de blanc, tourna la tête vers elle. Et dans ses yeux, elle vit quelque chose qui lui coupa le souffle, de la reconnaissance. Pas celle d'un animal envers son maître, non. Une reconnaissance plus profonde. Comme s'il disait, « Nous savons ce que tu as fait. Nous savons pourquoi tu es là. » Clara fit un pas en avant et tendit la main. Le cheval ne s'était pas esquivé. Au lieu de cela, il s'était approché, lui permettant de toucher son cou. Le pelage de l'animal était chaud malgré la pluie, et elle pouvait sentir son rythme cardiaque régulier sous sa paume. Un à un, d'autres chevaux commencèrent à s'approcher, formant un cercle plus serré autour d'elle. Elle les compta alors qu'ils sortaient de l'ombre, 20, 30, 50. D'autres apparaissaient sans cesse derrière les rochers et les arbres, leurs sabots créant un rythme semblable à celui de tambours lointains. Clara n'avait jamais vu autant de chevaux. Réunis, en dehors d'un grand rassemblement, et certainement jamais dans des circonstances pareilles. L'horizon à l'est commençait à se teinter des premières lueurs de l'aube, et Clara comprit qu'elle devait prendre une décision. Elle ne pouvait pas rester ici éternellement, exposée sur la colline, au milieu de cet étrange rassemblement d'animaux. Mais elle ne parvenait pas non plus à se résoudre à les quitter. Quelque chose dans leur présence lui semblait important, même si elle ne comprenait pas quoi. Comme s'il ressentait son hésitation, les chevaux commencèrent à bouger, non pas pour s'éloigner d'elle, mais avec elle, formant des lignes lâches de chaque côté alors qu'elle se mettait à marcher. Clara se retrouva au centre d'une lente procession qui retournait vers le ranch de Morrison. Elle tenta de les détourner dans une autre direction, mais ils guidèrent doucement, mais fermement, ses pas. « Où m'emmenez-vous » demanda-t-elle à voix haute, se sentant stupide de parler à des animaux qui, en théorie, ne pouvaient pas répondre. Mais peut-être qu'ils le pouvaient, à leur manière. Car, alors que le soleil se levait lentement sur la vallée, projetant de longues ombres sur la prairie, Clara aperçut clairement leur destination. Ils retournaient droit vers le ranch où elle avait été humiliée et chassée quelques heures plus tôt. Et ils n'étaient plus seuls. De plus en plus de chevaux les rejoignaient de toutes parts, émergeant des ravins et des prairies, descendant des collines comme une immense marée vivante. Clara cessa de compter à 100. Son esprit peinait à comprendre ce qui se déroulait autour d'elle. Quelle que soit cette force, quel que soit ce pouvoir qui avait réuni ces animaux, c'était plus grand que tout ce qu'elle avait connu. Et d'une certaine manière, elle était au centre de tout cela. Lorsqu'ils atteignirent le fond de la vallée, le soleil s'était complètement levé, peignant la prairie de nuances d'or et d'ambre. Ce qu'elle vit devant elle lui serra l'estomac, le ranch de Morrison s'étendait là, mais quelque chose clochait. De la fumée s'élevait de l'écurie, et elle entendait des cris d'hommes par-dessus le tumulte des animaux affolés. Les chevaux autour d'elle semblaient eux aussi sentir la détresse. Leurs oreilles se dressèrent, leurs narines se dilatèrent, flairant l'air du matin. La jument alezane près de Clara grogna doucement, un son mêlé de tristesse et de résolution. En se rapprochant, Clara vit les ouvriers courir en tous sens entre les bâtiments, le visage crispé par l'inquiétude. Le contremaître se tenait au centre du chaos, aboyant des ordres et agitant les bras. Même de loin, elle percevait la fureur émanant de sa silhouette trapue. « Les écuries sont en feu », souffla Clara, le cœur battant.
Elle pensa aussitôt à l'étalon blessé qu'elle avait été contrainte d'abandonner. Était-il encore en vie? Les hommes pourraient-ils le sauver malgré les flammes? Mais, en approchant du périmètre du ranch, elle réalisa que la fumée ne venait pas d'un incendie, c'était de la poussière, soulevée par des centaines de sabots. Les chevaux du ranch s'étaient échappés durant la nuit et galopaient en tous sens à travers la propriété, détruisant tout sur leur passage. Les clôtures étaient écrasées, les abreuvoirs renversés, les aliments dispersés comme des confettis. Elle la vit approcher, le vaste troupeau derrière elle, et son visage devint livide. Il recula, manquant de trébucher sur un poteau brisé, les yeux rivés sur cette vision irréelle. 200 chevaux peut-être plus avançant en formation parfaite avec, au milieu d'eux, la femme qu'il avait congédiée quelques heures plus tôt. « C'est quoi ce bordel » hurla Hay. « Eh !» Sa voix tremblait d'incrédulité. Clara se sentait aussi perdue qu'il en avait l'air. Elle n'avait aucune explication à ce qui se passait, aucune idée de pourquoi ces animaux l'avaient suivie jusqu'ici. Tout ce qu'elle savait, c'est que quelque chose de profond se produisait, quelque chose qui faisait frissonner sa peau d'électricité. Les chevaux commencèrent à se disperser en entrant dans l'enceinte du ranch, mais ce n'était pas un chaos désordonné. Ils formaient des lignes précises, traçant un couloir qui menait droit à l'écurie endommagée. Clara marcha dans ce chemin vivant, se sentant à la fois protégée et terrifiée par cette force invisible. Les ouvriers, stupéfaits, se tassèrent contre les bâtiments ou grimpèrent sur les clôtures, regardant la scène avec une crainte mêlée de fascination. Certains murmuraient des prières, d'autres serraient leurs chapeaux contre leur poitrine comme s'ils assistaient à un événement sacré. Tous les bruits familiers d'un ranch actif, le métal, le cuir, les bavardages s'étaient éteints. Et tenta de reprendre le contrôle en hurlant des ordres que personne n'écouta. Son autorité, si totale la veille, semblait désormais vide de sens face à ce phénomène naturel. Clara le vit transpirer malgré la fraîcheur matinale. En atteignant l'entrée de l'écurie, elle entendit un son qui fit bondir son cœur, l'appel de l'étalon blessé. Il était vivant. Sa voix était faible, mais claire. Elle regarda la mère de chevaux autour d'elle tous, sauvages ou domestiqués, restés immobiles, comme s'ils retenaient leur souffle. Clara comprit qu'ils attendaient, qu'elle décide. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, le bruit de sabots résonna sur la route principale. Un cavalier solitaire approchait à toute vitesse, soulevant sa propre nuée de poussière. Clara plissa les yeux, elle reconnut le manteau noir coûteux et la selle ornée d'argent, Morrison. Il revenait. Il allait assister à quelque chose qui remettrait en question tout ce qu'il croyait savoir sur le monde. Son cheval se cabra en atteignant les limites de la propriété, effrayé par le spectacle. L'éleveur lutta pour le contrôler, le visage traversé par la confusion, la colère et une terreur croissante en découvrant les ravages. « Nom de Dieu, que se passe-t-il ici » tonna-t-il. Et s'approcha, l'air défait. Il ouvrit la bouche plusieurs fois avant de bégayer. « Monsieur, les chevaux, ils sont revenus avec elle. » Il pointa un doigt tremblant vers Clara. « La femme que j'ai renvoyée hier soir. Elle a jeté une sorte de malédiction. » Les yeux de Morrison se posèrent sur Clara, debout au centre de l'assemblée équine. Son visage se durcit. Il avait bâti sa fortune en maîtrisant chaque rouage de son empire. Ce qu'il voyait devant lui n'était que chaos. « Vous, dit-il en descendant de cheval. Je ne sais pas quel tour vous avez joué, mais vous allez ordonner à ces animaux de quitter immédiatement ma propriété. » Clara sentit la colère lui brûler les veines. Cette arrogance, ce mépris, exactement comme elle la veille. Ces hommes ne voyaient le monde qu'à travers ce qu'ils pouvaient acheter, vendre ou dominer. « Ce ne sont pas des tours, » répondit-elle d'une voix ferme, malgré le tremblement de ses mains. « Et ils ne suivent pas mes ordres. Ils sont venus d'eux-mêmes. » Morrison ricana en retirant ses gants. Les chevaux ne se comportent pas ainsi. Les animaux ne forment pas des lignes et ne traversent pas la campagne sans être dirigés. Vous les avez dressés, d'une manière ou d'une autre. Mais sa phrase fut interrompue par un hennissement puissant venant de l'écurie. Ce n'était pas un cri de douleur, mais un appel clair, majestueux. La porte pendante s'ouvrit, et l'étalon blessé en sortit. Il marchait, sans boiter. Les bandages improvisés avaient disparu. Il restait une trace de la blessure, mais son allure était fluide, pleine de force. Clara en eut le souffle coupé. Les chevaux peuvent guérir vite, mais pas ainsi. Pas du jour au lendemain. Pas comme ça.
L'étalon s'approcha d'elle, ses yeux sombres pleins de cette même intelligence étrange qu'elle avait vue chez les autres. Il la toucha du museau, et tout bascula. Doucement, il toucha son épaule avec son museau, un geste si tendre et délibéré qu'il fit monter les larmes aux yeux de Clara. Puis il se tourna vers Morrison et Hay, adoptant une posture fière et provocante. Le message était sans équivoque. Cette femme lui avait sauvé la vie, et il ne l'avait pas oubliée. Le visage de Morrison devint livide. En tant qu'homme habitué au bétail, il en savait assez sur les blessures des chevaux pour comprendre l'impossibilité de ce dont il était témoin. L'étalon aurait dû rester boiteux à vie, s'il avait même survécu. Et pourtant, il se tenait là, sain et fort, positionné de manière protectrice à côté de la femme que son contremaître avait renvoyée. « C'est impossible, » murmura Morrison, plus pour lui-même que pour quiconque. Mais les chevaux autour d'eux semblaient en désaccord. Un à un, ils commencèrent à s'approcher, formant des cercles de plus en plus serrés autour de Clara et de l'étalon. Leurs mouvements étaient synchronisés, déterminés, comme un mur vivant de chair et d'esprit rayonnant une puissance indéniable. Elle recula, le visage rouge de peur et d'embarras. « Monsieur, on devrait peut-être appeler le shérif ou l'armée. Ce n'est pas naturel. On dirait un truc tout droit sorti d'une vieille légende. » Morrison ignora son contremaître, son esprit d'homme d'affaires s'emballant, tentant d'évaluer la valeur de ce qu'il voyait. 200 chevaux, peut-être plus, dont de nombreux reproducteurs de premier choix venus de ranch aux quatre coins du territoire. S'il pouvait revendiquer leur présence sur sa propriété, faire valoir un droit légal. Mais avant qu'il ne puisse formuler ses pensées, Clara s'avança, sa main posée sur le cou de l'étalon. Ce simple geste sembla envoyer un signal à tout le troupeau. Comme un seul être, ils tournèrent leur attention vers Morrison. Dans leur regard collectif, il vit quelque chose qui lui glaça le sang. Ces animaux n'étaient plus seulement du bétail. Ils étaient devenus autre chose, quelque chose qui ne reconnaissait plus l'autorité humaine, ni aucune revendication de propriété. Et au centre de ce cercle se tenait une femme qui avait choisi la compassion plutôt que l'obéissance, qui avait tout risqué pour sauver une seule créature blessée. Morrison réalisa, avec une terreur croissante, que ses prochains mots détermineraient non seulement le sort de Clara, mais l'avenir de toute son exploitation. Car la force qui avait réuni ses chevaux était bien plus puissante que tout ce qu'il avait jamais affronté. Et elle attendait de voir quel genre d'homme il était. Morrison resta figé, accablé par le poids de 200 regards équins posés sur lui. Le silence s'étira, brisé seulement par la respiration douce du troupeau massif et le vent lointain soufflant sur la prairie. Il avait affronté des rivaux commerciaux, survécu à des tempêtes financières, imposé le respect par la seule force de sa volonté. Mais ceci était différent. C'était une épreuve que ni l'argent ni la stratégie ne pouvaient résoudre. Clara observait le tumulte intérieur du rancher sur son visage. Il calculait, pesait, cherchait une faille pour reprendre le contrôle. Mais les chevaux autour d'elle restaient immobiles, comme s'ils attendaient eux aussi de voir quel choix ils feraient. « Je ne comprends pas ce qui se passe ici », dit enfin Morrison d'une voix plus basse qu'à l'accoutumée. « Mais je vois que ces animaux ne sont pas là par hasard. »« Monsieur, vous ne pouvez pas sérieusement croire à ça », intervint Hay, désespéré. « Tais-toi, Hay. » L'ordre tomba sec et net, assez fort pour faire reculer le contremaître. Les yeux de Morrison restaient fixés sur Clara. « Dis-moi ce qui s'est passé hier soir. » Tôt. Clara se redressa, sentant la présence chaleureuse de l'étalon à ses côtés lui insuffler de la force. « Votre contremaître m'a ordonné de laisser mourir un cheval blessé dans la tempête. Quand j'ai refusé, il m'a renvoyé et jeté dehors, seul, dans la nuit. Ces chevaux m'ont trouvé, m'ont suivi, et m'ont ramené ici. Je ne sais ni pourquoi, ni comment, mais je sais que cela signifie quelque chose. » Morrison hocha lentement la tête, posant son regard sur l'étalon debout à côté d'elle. « Et c'est cet animal que Hay voulait voir mourir ? » ?»« Oui. » Il a dit qu'il ne valait rien, que ça ne valait pas la peine de le nourrir ni de le soigner. L'éleveur s'approcha de l'étalon, observant avec son œil expérimenté l'intelligence dans le regard du cheval, la puissance évidente de son corps. Ce n'était pas un animal ordinaire. Même Morrison pouvait le voir maintenant. Les lignées, la grâce naturelle, le port royal, tout témoignait d'un sang exceptionnel. « Brume !» lança Morrison sans se retourner. « Comment as-tu déterminé que ce cheval ne valait rien ?» Le visage de Hay s'éclaira, certain de sa logique. « Monsieur,
Il avait une blessure à la jambe, il semblait foutu, et les lignées ne sont pas documentées. Pas de papier, donc aucune preuve. Idiot. La voix de Morrison était d'un calme glacial. C'est un descendant des chevaux de guerre espagnols. Regardez l'arche de son cou, sa prestance. Tu as failli nous faire perdre l'un des plus beaux spécimens que j'ai jamais vus. Prestance. Tu as failli nous faire perdre l'un des plus beaux spécimens que j'ai jamais vus, simplement parce que tu étais trop paresseux pour voir au-delà d'une blessure superficielle. Clara sentit une lueur d'espoir, mais se garda de trop y croire. Morrison restait avant tout un homme d'affaires, et elle savait combien les intérêts pouvaient faire tourner les vestes. Il se retourna vers le troupeau, et quelque chose dans son expression changea. Pour la première fois depuis son arrivée, il semblait sincèrement ému par ce qu'il voyait. En 30 ans d'élevage, dit-il lentement, je n'ai jamais rien vu de tel. Ces chevaux viennent de dizaines de propriétés différentes, certains de plus de 80 kilomètres. Ils ont traversé une tempête pour se retrouver ici. Et tout cela, pour ce que vous avez fait pour un seul cheval blessé. Il marqua une pause, contemplant cette mer de chevaux qui avait transformé sa terre en amphithéâtre vivant. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était si grave que chacun se pencha pour l'écouter. Toute ma vie, j'ai cru comprendre comment gérer le bétail, comment faire tourner un ranch. Mais ce que je vois ici me dit que j'ai manqué quelque chose de fondamental sur la nature de ces animaux. Le cœur de Clara s'accéléra, devinant l'orientation de ses pensées. Mais avant qu'il ne poursuive, un grondement lointain le coupa net, des sabots, venant de la route principale. Un groupe de cavaliers arrivait à vive allure. À leur formation et leur cadence, Clara comprit qu'ils n'apportaient pas de bonnes nouvelles. Les chevaux autour d'elle sentirent eux aussi la menace. Leurs oreilles se dressèrent, et une tension électrique parcourut le troupeau. La paix précaire de ce rassemblement allait être mise à l'épreuve par des forces incontrôlables. Les cavaliers émergèrent de la poussière matinale, silhouettes inquiétantes. Clara en compta une douzaine, tous armés, au visage fermé. En tête chevauchait le shérif Dunard, son insigne brillant au soleil, suivi d'éleveurs venus de tout le territoire. Ils avaient découvert la disparition de leurs chevaux et suivi leur piste jusqu'aux terres de Morrison. Morrison, appela le shérif, maîtrisant son cheval à l'orée du domaine. Il faut qu'on parle. Il y a eu des vols d'une ampleur inédite. Les chevaux entourant Clara s'agitèrent, percevant l'hostilité des nouveaux venus. Plusieurs d'entre eux, coopères du ranch Henderson, Thunder de la maison Miller, vinrent se coller à elle, comme en quête de protection. Ironie du sort, les chevaux cherchaient refuge auprès de celles qui les avaient sauvés, contre leur propre maître. Morrison s'avança, main levée. « Shérif, je vous assure qu'il n'y a eu aucun vol. Ces animaux sont venus d'eux-mêmes. »« Absurde !» s'écria un homme au visage rouge, que Clara reconnut comme Henderson. « Les chevaux ne font pas 80 kilomètres sous la tempête pour une réunion amicale. Quelqu'un a orchestré ça. Je veux récupérer mes biens, immédiatement. » Le shérif Dunard observa la scène, de plus en plus troublé. « Morrison, j'ai reçu des signalements de disparition dans 17 ranchs. Et tous les chevaux sont ici. Vous êtes un homme respecté, mais cette situation paraît très suspecte. » Clara sentit la tension grimper. Les cavaliers commençaient à s'agiter, leurs mains se rapprochant de leurs armes. Les chevaux, eux, devenaient nerveux, trépignants. Un coup de feu, et ce serait le chaos. « Shérif !» cria Clara, s'avançant malgré le danger. « Ces chevaux n'ont pas été volés. Ils sont venus aider. » Des rires moqueurs éclatèrent. Henderson cracha dans la poussière. « Aider ? Aider à quoi ? Et qui es-tu pour parler de mes bêtes ?» À sa grande surprise, Morrison s'avança, se plaçant légèrement devant elle. « Cette femme a sauvé un cheval blessé cette nuit. Et il semble que cette nouvelle se soit répandue d'une façon que nous ne comprenons pas. C'est ridicule. » S'emporta Miller. « Les animaux ne communiquent pas à distance. Ils ne s'organisent pas pour des missions de sauvetage. » Il allait continuer, mais un son inattendu le coupa net. L'étalon, toujours à côté de Clara, poussa un cri, profond, complexe, pas un simple hennissement, mais un appel presque chanté. D'autres chevaux lui répondirent, leur voix se mêlant à la sienne dans un chant étrange, harmonieux, empreint de chagrin, de loyauté et d'espoir. Le son emplit la vallée, crescendo d'émotions pures, jusqu'à envelopper chaque être présent.
Le cheval du shérif trembla sous lui, et Clara vit la peur s'installer dans ses yeux. C'était au-delà de tout ce qu'il avait connu. Les autres cavaliers réagirent de la même façon. Leurs chevaux devenaient instables, craintifs. Ce chant n'était pas naturel, c'était un langage ancien, oublié des hommes, mais intact chez les bêtes. Le refrain continuait. « Que diable » murmura Henderson, ses fanfaronnades s'évaporant complètement. Le chant atteignit un crescendo, puis s'estompa progressivement, laissant place à un silence lourd de sens. Dans ce silence, Clara comprit que quelque chose de profond venait de se produire. Les chevaux ne faisaient pas que du bruit. Ils racontaient leur histoire, évoquant la négligence, les abus, l'indifférence, mais aussi l'être humain rare qui faisait preuve d'une véritable compassion et leur choix d'honorer cette compassion de la seule manière qu'ils connaissaient. Le visage de Morrison était devenu pâle pendant la performance du cheval, et lorsqu'il parla, sa voix était à peine plus qu'un murmure. « Ce ne sont pas que des animaux, n'est-ce pas? Ils sont plus que ça. » Clara hocha la tête, les larmes ruisselant sur ses joues. « Ils ont toujours été plus que ça. Nous avons simplement oublié comment écouter. » Le shérif Dunard descendit lentement de cheval, la main loin de son arme. L'autorité qu'il avait manifestée lors de cette confrontation lui avait été ôtée par ce dont il avait été témoin. « Je ne peux pas expliquer ce qui vient de se passer, mais je sais que ce n'était pas un vol. » Les autres éleveurs restaient figés sur leur monture, stupéfaits, muets, fixant des animaux qu'ils pensaient posséder, qu'ils croyaient comprendre. Clara voyait les rouages tourner dans leurs esprits tandis qu'ils se débattaient avec des implications qui remettaient en question toutes leurs croyances sur le monde. Naturel. Mais ce moment de révélation fut interrompu par une nouvelle voix, celle de Hay, resté jusqu'ici remarquablement silencieux. « Ce ne sont que des superstitions absurdes, » déclara le contremaître, la voix tremblante de colère désespérée. « Je ne resterai pas là à écouter des hommes adultes se comporter comme des enfants effrayés par des contes de fées. Ce sont du bétail, rien de plus, et je vais le prouver. » Avant que quiconque puisse l'arrêter, Hay sortit son pistolet et le pointa directement sur l'étalon à côté de Clara. La menace était claire. Si les animaux n'étaient que des biens, en détruire un prouverait ses dires. Mais s'ils étaient plus que cela, alors peut-être sa balle révélerait elle la vérité d'une manière que les mots ne pouvaient pas. Tous les chevaux de l'immense troupeau se tournèrent vers Hay, leur regard collectif contenant une promesse qui fit trembler la main du contremaître. Clara réalisa avec une terreur croissante que les prochaines secondes détermineraient non seulement le sort de l'étalon, mais aussi l'avenir de la relation entre les humains et les animaux qu'il prétendait contrôler. Le temps semblait suspendu tandis que Hay pointait son arme sur le cœur de l'étalon. Le visage du contremaître était rouge de désespoir, la sueur perlant sur son front malgré la fraîcheur matinale. Son doigt se crispa sur la détente, mais quelque chose dans le regard collectif des 200 chevaux le fit hésiter. « Hay, baisse ton arme » ordonna Morrison d'une voix tranchante comme l'acier. « Ça suffit. »« Non, monsieur, » répondit Hay d'une voix brisée. « Je ne laisserai pas une femelle et ses ruses détruire tout ce que nous avons construit ici. Ce ne sont que des animaux, et je vais le prouver. » Mais tandis qu'il parlait, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'étalon ne s'enfuit pas, ne se cabra pas de panique comme l'aurait fait un cheval normal face à une arme. Au lieu de cela, il s'avança et se plaça directement entre Clara et l'arme. Ses yeux sombres ne quittèrent pas le visage de Hay, et dans ce regard transparaissait une intelligence si profonde que plusieurs hommes haltèrent bruyamment. Le shérif Dunard retrouva sa voix en premier. « Hay, je vous ordonne de vous retirer. Il y a eu assez de folie ici aujourd'hui. » La main du contremaître tremblait violemment. Le simple acte d'intimidation qu'il avait prévu était devenu bien plus complexe. Comment menacer une créature qui ne montre aucune peur? Comment affirmer sa domination sur quelque chose qui semble comprendre exactement ce que vous faites et qui choisit malgré tout la résistance? Clara posa sa main sur l'encolure de l'étalon, sentant son cœur battre régulièrement sous sa paume. « Tu n'as rien à prouver à personne, » dit-elle doucement à Hay. « Il ne cherche pas à te prendre quoi que ce soit. Il montre simplement à quoi ressemble la loyauté. » Morrison s'avança et se positionna à côté de Clara et de l'étalon. « Hay, tu es viré. Sors de ma terre. » Les yeux du contremaître s'écarquillèrent sous le choc. « Monsieur, vous ne pouvez pas. Après tout ce que j'ai fait pour ce ranch? Tu as failli me faire perdre le plus beau cheval que j'ai jamais vu, simplement parce que tu n'as pas su voir au-delà de tes propres préjugés, » répliqua Morrison fermement. « Et maintenant,
Tu menaces de le tuer parce que tu refuses d'admettre que tu avais tort. Ce n'est pas le genre d'homme que je veux à la tête de mon entreprise. Elle chercha désespérément du soutien autour de lui, mais n'en trouva aucun. Les autres éleveurs regardaient leurs propres chevaux avec des yeux nouveaux, voyant peut-être pour la première fois l'intelligence et la loyauté qu'ils avaient toujours considérées comme acquises. Le shérif Dunard avait complètement rangé son arme, son visage reflétant celui d'un homme dont la vision du monde venait d'être bouleversée. Lentement, à contre-cœur, et baissa son arme. La défaite dans sa posture était totale. Tout ce qu'il avait cru au sujet du pouvoir et du contrôle s'était effondré en une seule matinée. Morrison se tourna vers Clara, son expression sérieuse, mais non hostile. « J'ai une proposition pour vous. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer mes chevaux. Tous. Quelqu'un qui les comprend, comme vous. C'est évident. Le poste comprend une maison, un bon salaire et une autorité complète sur les soins de chaque animal de ce ranch. » Clara sentit son cœur se serrer, mais regarda le troupeau massif qui les entourait. « Et tous ces autres? Ils sont venus ici pour une raison. » Morrison sourit, la première véritable expression de chaleur qu'elle avait vue chez lui. « Tout cheval qui choisit de rester est le bienvenu. Tous ceux qui veulent rentrer chez eux peuvent y aller avec ma bénédiction. Mais je soupçonne que beaucoup d'entre eux attendaient quelqu'un qui les traiterait comme des partenaires plutôt que comme des biens. » Comme s'ils comprenaient ces paroles, plusieurs chevaux commencèrent à se déplacer, certains vers leurs propriétaires respectifs, d'autres choisissant de rester. Les décisions semblaient prises avec soin, et Clara réalisa qu'elle assistait à quelque chose d'inédit. Les animaux choisissaient leur propre destin en fonction de la façon dont ils avaient été traités. Le shérif Dunard remonta sur son cheval, secouant la tête avec étonnement. « Je suis venu ici pour arrêter des voleurs de chevaux, et je repars avec, eh bien, je ne sais pas comment appeler ça, mais ça a changé ma façon de penser à tous les animaux que j'ai connus. » Alors que la foule se dispersait peu à peu, Clara restait entourée de près de 50 chevaux qui avaient choisi de rester. L'étalon qui avait tout déclenché se tenait à ses côtés, rétabli, loyal. Morrison lui tendit la main et elle la serra fermement. « Bienvenue dans ta nouvelle vie, Clara. Quelque chose me dit que ce sera différent de tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. » Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur la vallée, Clara se tenait sur le pas de la porte de sa nouvelle maison, regardant les chevaux paître paisiblement dans les pâturages. L'étalon s'approcha d'elle, lui caressant doucement l'épaule dans le geste qui était devenu leur salutation. Elle repensa à la nuit précédente, lorsqu'elle avait tout perdu pour avoir choisi la compassion plutôt que les ordres. Elle avait désormais gagné quelque chose de bien plus précieux, un partenariat avec des créatures qui comprenaient la loyauté d'une manière que les humains commençaient seulement à percevoir. Les chevaux avaient enseigné à tous les présents une leçon qui résonnerait sur le territoire pendant des années. Le véritable leadership ne consiste pas à contrôler ou dominer, mais à gagner la confiance par la gentillesse, un acte de compassion à la fois. Si vous avez apprécié cette histoire de loyauté et de rédemption, pensez à vous abonner à notre chaîne et à laisser un super chat si cette histoire a touché votre cœur. Votre soutien nous aide à donner vie à davantage d'histoires étonnantes de la frontière américaine. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran pour découvrir une autre histoire incroyable de courage, de justice et de liens indestructibles entre les humains et le monde naturel.